Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, partagez, tapotez, likez. Avant que nous puissions commencer, shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 soyez bénis. Partagez, likez avant que nous puissions commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, likez, tapotez. Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Continuez à partager avant que nous puissions commencer. Shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, partagez. Likez, tapotez. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Éternel Dieu, Papa, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour la grâce que tu as accordée à nos vies. Toi qui as donné la vie à nos âmes. Seigneur, nous te disons merci. Toi l'Éternel Dieu qui parle à ton peuple. Toi l'Éternel Dieu qui ne célèbre pas la mort d'un pécheur. Tu nous fais grâce à travers ta parole.
Tu nous fais grâce à travers Ebenezer Adassa Ministry, à travers tes serviteurs que tu as établis, Seigneur, pour que nous puissions écouter la parole et nous repentir. Seigneur, je te dis merci, Père. Je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, dans la vie de toutes nouvelles personnes qui sont déjà connectées et qui vont se connecter après. Seigneur, je te dis merci. Père des bontés, je ne suis pas digne de me tenir ici devant. Seigneur, je ne suis pas digne de parler, Seigneur. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes pensées. Seigneur, pardonne mon cœur. Pardonne, Seigneur Yahweh, là où j'ai échoué, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai échoué, Seigneur, aie pitié de moi. Là où j'ai échoué, oh Yahweh, Yokelanga Mawa. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos familles. Pardonne tout ce qui est à nous, Seigneur. Yahweh, nous ne sommes pas dignes, Yahweh, de se tenir devant toi. Je ne suis pas digne, Père des bontés, de parler, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi. Pardonne, Seigneur. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ me sanctifie. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ purifie mon âme et mon esprit et corps. Purifie l'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur qui est connecté, qui va se connecter après. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille, nous tous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège pendant ce moment de Goteldem. Seigneur, que ton sang, Yahweh, fait tomber des écailles à nos yeux, là où on les voyait flou, là où on n'écoutait pas bien, que ton sang nous délivre pendant ce moment de partager la parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Yahweh, nous libère de toutes les flèches dont l'ennemi nous a lancées, de toutes les flèches dont l'ennemi nous a lancées pour nous affaiblir, pour détruire nos vies, pour détruire nos destinées. Ô Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons libérés par la puissance qui est dans ton sang, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, Yomaye Labazo Bamoli mon Santo. Toi qui donnes l'intelligence là où l'intelligence est limitée. Cher Saint-Esprit de Dieu, je n'ai pas de l'intelligence. Cher Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je suis incapable de me tenir ici pendant 1h30 et de parler de la part de Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de la parole de Dieu ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, que cette parole nous libère, que cette parole nous fait sortir dans des prisons. Seigneur, que cette parole, que tu puisses toucher chacun de nous, que nous puissions voir la gravité de perdre notre éternité. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu commence à brûler tous les murs de Jéricho qui étaient plantés dans nos vies, dans ce ministère, dans ce programme de Goteldem. Que ton feu le croule au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je viens paralyser, neutraliser tous les sorciers, tous les diables qui entrent dans les lives pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour mettre la tristesse pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, pour amener leurs pensées à autre chose. Je les calcine par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix. Là où il y a les troubles, donne la solution à travers cette parole. Que chacun de nous puisse trouver le chemin. Que chacun de nous puisse se préparer pour rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Libère ma bouche, cher Saint-Esprit de Dieu. Libère-moi.
pour donner ce message fidèlement ce soir. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Continuez à partager, à liker, à tapoter. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Lui qui a trouvé bon depuis son trône de nous donner une bonne santé, de nous donner le souffle de vie. Parce que beaucoup cherchent à voir les matériels de ce monde. Beaucoup cherchent à voir des choses qui vont passer. Mais moi, je célèbre la bonté de Dieu dans ma vie. Je célèbre la bonté de Dieu dans Ebenezer Adassa Ministry. Parce que l'Éternel Dieu nous a choisis parmi les vivants. Alléluia. L'Éternel Dieu nous a donné une très bonne santé. L'Éternel Dieu nous a libérés afin que nous puissions reconnaître que réellement il est Dieu. Alléluia. Je lève le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'est trouvé digne, oh yes, sois béni toi qui comprends et célèbre. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans Apocalypse 5 à partir de verset 1 à 5, la Bible dit, il s'est trouvé digne d'ouvrir le livre des livres et de rompre des sceaux. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul qui s'est trouvé digne au milieu des anges, qui s'est trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Lui qui m'apprend à l'appeler à un nom nouveau. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui appelle nos péchés les passés. Si tu es avec moi ce soir, célèbre la parole de Dieu. Célèbre ce moment de Gothélem. Célèbre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté. Oh, je lève le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ce couple-là que je dois boire, ce couple-là de douleur, mon enfant ne saura pas, mon fils ne saura pas, ma fille ne saura pas. Laisse-moi aller à sa place. Laisse-moi prendre ce couple-là. Laisse-moi aller manifester l'amour que j'ai pour mon enfant. Et de mettre cet amour en pratique. Laisse-moi me donner pour elle. Laisse-moi me donner pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Je lève le Saint-Esprit de Dieu. Oh mon Limo Santo, merci. Le Saint-Esprit de Dieu. Le révélateur de choses cachées. Le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui renouvelle l'intelligence. Parce que l'intelligence que j'ai ici, où je peux parler,
où je peux prêcher la parole de Dieu, où je comprends moi-même la parole de Dieu. C'est pas l'intelligence que j'avais lorsque j'étais en train de déambuler. Célèbre, c'est bien aimé. Lorsque j'étais en train de marcher comme tout le monde, lorsque j'étais en train de regarder à gauche, à droite, cette intelligence-là que j'avais avant, c'est pas la même intelligence que le Saint-Esprit de Dieu donne. Alléluia. C'est pas la même intelligence que le Saint-Esprit donne pour comprendre ce que tu médites, pour comprendre qu'il est temps que je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Il est temps que je puisse m'élever. Il est temps que je puisse chercher Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Oh yes. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Ne négligeons pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit de Dieu, sache que tu es en train de jouer. Tu es en train de faire les masano, comme on dit en lingala. Tu es en train de faire des blagues. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu vas parler une nouvelle langue. Tu vas célébrer les choses que les hommes et les femmes ne peuvent pas célébrer. Parce que tu y comprends. Parce que tu as vu la main de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je demande à notre Dieu de bénir nos parents spirituels. Que l'Éternel Dieu les garde fidèles à Dieu, Papa Ovesi Nathanaël Banza. Et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Saint-Esprit de Dieu les garde fidèles. Que le Saint-Esprit de Dieu soit connecté ce soir. Parce que j'ai des choses à vous dire. J'ai les choses à vous communiquer. J'ai le message dont le Seigneur m'a donné. Oh bien-aimé, sois dans la joie. Sois motivé. Je me sens comme si on m'a déjà mis dans le courant, vous voyez. Donc, je suis en train de trembler. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu garde nos parents spirituels. Fidèles à Dieu. Fidèles à lui-même. Parce que si je peux parler ce soir ici, si je peux me tenir ici dans Go Tell Them, c'est parce que eux ils ont dit oui. C'est parce que eux ils ont dit oui. Et ils ont gardé la parole de la persévérance. Ils ont gardé la maison de Dieu qui est Adassa. Oh yes. Que le Seigneur le bénisse fidèlement. Que le Seigneur le bénisse fidèlement. Et le garde jalousement, c'est ce que je voulais dire. Je demande également à notre Dieu de bénir tous les serviteurs de Dieu dans Ebenezer Adassa Ministry. J'ai prié pour tout le monde. Il faut savoir prier aussi pour les autres. Je dis Seigneur, utilise tes serviteurs, utilise tes servantes que tu as établies dans Ebenezer Adassa Ministry pour amener l'évangile éternel, là où tu vas nous amener. Soyez richement bénis tous les nouveaux venus. Soyez richement bénis les frères, les sœurs. Ne dis pas que je suis sans titre. Je ne suis pas un tel. Mais tu as l'importance devant ton Créateur. L'Éternel Dieu sait qui tu es. C'est ça qui est le plus important. Soyez bénis. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est l'homme fort. Yesu na tombo la kana Go Tell Them. Le Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi célébrer cet homme encore. Le Messie, l'homme qui m'a appris à l'appeler. Oh, il est le seul qui appelait mes péchés les passés. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui appelle nos péchés les passés. Parce qu'aujourd'hui, les membres de ta famille
peut te pardonner aujourd'hui. Mais demain, quand tu tombes, il remonte cette histoire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul. Quand il pardonne, il oublie. Abenga péché na yo le passé. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être toi tu as oublié papa, maman. Mais moi je ne peux pas oublier. C'est moi ici. Nous sommes en février, bien-aimés. Nous sommes en février. Nous sommes en février. C'était le mois ici que le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il ouvrait le livre, il disait qui je vais visiter, qui je vais changer l'histoire, qui je vais changer sa destinée. Le Seigneur Jésus-Christ a trouvé mon nom. Le Seigneur Jésus-Christ a trouvé mon nom. Et il est venu le 16 février 2023. Raison pour laquelle Paris était très glorieux. Nous étions là dans la présence de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu, comment le Seigneur a manifesté, comment le Seigneur était présent, comment le Seigneur, par les témoignages, par la parole de Dieu. Moi je suis, quand c'est le moment de la parole de Dieu, je me sens que oui, je suis vraiment à mon assiette. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Et le miracle vient après. Pour mettre le sceau dans la parole de Dieu que nous avons écoutée. Alléluia. Quand je suis retournée dans ma maison, comme je devais, j'avais mon bus que je devais prendre avant. Donc je devais sortir de la salle avant. Quand je suis arrivée, j'ai pris mon bus à 14 h pour arriver à 20 h chez moi. Je suis arrivée le dimanche. Et le lundi, j'avais déjà programmé mon programme de Go Tell Them. C'était vers 18 h si je ne me trompe pas, 17-18 h. J'ai pris mon ordinateur, j'ai pris ma Bible, j'ai pris mon cahier et j'ai mis une adoration. Et je commençais à me préparer pour se connecter le lundi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je peux même pas, j'ai pas de mots pour vous expliquer comment j'ai senti en moi. Je sentais comme les courants traversaient en moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mon ventre tournait, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la Bible et je commence à méditer. Je sentais ici, là, les gens qui me voient ici au milieu, là. C'est comme si il y avait le feu qui s'allumait là, juste ici, là. Je sentais le feu en moi, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas finir ce que je devais finir. Et la chanson là que j'écoutais, j'ai compris que je dois aller dans la présence de Dieu. J'ai compris que je devais même plus me connecter. Je devais saisir. Le Seigneur me demandait d'aller dans sa présence. J'écris vite le message que vous avez vu le lundi. Et j'écris à mon père, aux personnes qui, vu qu'il m'appelle il m'appelle chaque jour. Je l'ai écrit, j'ai dit, papa, je dois aller dans la présence de Dieu. Il m'a béni et voilà pourquoi j'étais dans la présence de Dieu. Je devais gêner, j'étais à sec. Je savais, j'avais programmé mes programmes à moi-même, quand est-ce que je vais gêner. Mais le Seigneur était en train de m'obliger. Non, ce feu-là que je sentais ici, je ne peux pas même vous expliquer comment je sentais. Je devais gêner, chercher la présence de Dieu. Et la façon dont je me sentais, c'était la même chose que j'ai senti le jour où l'Éternel, le Dieu, était en train de me parler quand j'étais en route pour commencer Go Tell Them.
J'ai gêné, j'étais à sec. Quand je vous dis à sec, vu que ça fait longtemps j'ai gêné comme ça. Je mangeais pas, je brossais pas, je me lavais pas, j'étais déconnecté. J'étais dans ma chambre, je dormais par terre. Je sortais seulement pour me soulager. Ou bien si mon mari n'est pas là, j'arrange vite la nourriture des enfants, je reviens dans ma chambre. Même que j'étais même pas connecté dans notre temps de prière. Deuxième jour, je devais me connecter. Le mercredi, j'avais écrit que le mercredi, je devais venir. Mais je ressemblais à plus rien. J'avais plus la force. La voix ne sortait pas parce que j'ai prié. Toute la nuit, j'étais en train de prier. Là où j'étais fatiguée, je dormais là. Je partais au salon, je priais, je m'accouchais par terre, je me repentais. J'ai prié jusqu'à perdre même la voix, je dormais là. Et vers mon deuxième jour, je dois vous dire ces choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va leur dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dis-leur. Le deuxième jour, j'ai demandé, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, baptise-moi de ta puissance. Seigneur, oins-moi. Seigneur, visite-moi pendant ce moment de jeûne et prière. Oh, que Dieu bénisse nos parents spirituels. Que Dieu bénisse Adassa. Parce que si je peux gêner comme ça, c'est parce qu'ils nous ont formés dans ça. Alléluia. Et vers mon deuxième jour, je dormais ici, par terre. Je vois une image. Je vois une image d'une petite fille. Cette petite fille, elle avait une cinglée. Vous voyez des mamans qui ont des enfants. Elle avait une cinglée blanc. Il y avait des boutons comme ça, mais c'était en couleur. Elle avait seulement une culotte slip. Et je voyais cette fille-là, c'était comme si j'étais à l'écart. Je voyais l'image de cette petite fille. Elle était, vous voyez, dans le fleuve. C'était comme un fleuve comme ça, un petit fleuve comme ça. Elle buvait de l'eau. Elle buvait de l'eau. Elle marchait. Je la voyais buvait de l'eau là, la petite là, elle était seule. Elle buvait de l'eau. Ça m'avait même échappé. Elle buvait de l'eau, elle buvait de l'eau. Elle prenait c'est comme si elle prenait des petits fruits. Elle mangeait, elle buvait de l'eau. Je me suis réveillée. Je dis, ah, qu'est-ce que Dieu me montre? Et je voyais maintenant la deuxième partie. Je voyais que c'était moi, j'étais consciente que c'était moi. J'avais une couverture, je me couvrais bien, mon corps était bien couvert. Et je marchais à la route, je regardais, je voyais d'abord personne. Après j'ai vu un petit garçon, il pouvait avoir entre 7 ans, 8 ans, 9, un peu comme ça, jusqu'à 10 ans le petit garçon là. Et il avait juste un cinglé. Je le regardais, je disais, non, tu dois avoir quelque chose, tu dois te couvrir comme moi je me suis couvert comme ça. Il faut changer tes vêtements. J'étais en train, c'est comme si je l'ai prêché de changer son accoutrement. Je l'ai prêché de changer même parce qu'il était agité, il jouait vraiment en désordre. Je lui disais, non, tu peux jouer mais joue calmement. Hein? Faut te couvrir comme moi je me suis couvert comme ça. Et il y a sa maman qui venait. La maman là commence à crier sur l'enfant.
comment tu es sorti comme ça? Comment tu es sorti comme ça? Moi, j'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Mettez-lui juste un truc qui va se couvrir le corps. Et je suis passée. Je partais comme ça. Je me suis réveillée. Je disais, Seigneur, Goteldem, tu m'as donné. Tu nous as donné Goteldem. Seigneur, des fois, j'arrive à me, comment on disait, ma casse ici, la kanga, j'ai plus de force de foi. Seigneur, parle-moi. Et je continuais pendant 3 jours. Voici Jacques. C'est un entrepreneur. Je devais arriver jusqu'à minuit pour que ça totalise 3 jours pleins. C'était pas facile. Je ne pouvais même plus me lever. Je priais avec ces petits voix-là que j'avais. Et le Seigneur m'a fait comprendre. La petite fille-là qui buvait de l'eau là, c'était moi. La petite fille-là qui buvait de l'eau là, c'était moi. Et je vous confirme, la manière dont cette petite fille-là était habillée, c'était le jour où la guerre avait commencé. J'étais habillée comme ça. Parce que je dormais. Je revenais je ne sais pas si la crèche maternelle comme ça. Je revenais, j'avais l'âge de 5 ans. Avant la guerre, ça commençait, c'était la journée comme ça. J'étais fatiguée, je me suis dit, je vais aller me reposer. Vous savez, comme en Afrique, il fait chaud. Et j'étais habillée comme ça, avec un singlet, le slip, et il y avait des boutons en couleur. Le Seigneur m'a fait comprendre que ne t'inquiète pas. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est moi qui t'avais protégé lorsque tu étais seul. C'est moi qui étais avec toi. Parce que c'était dans mes habitudes. J'étais intéressée. L'image là, le Seigneur n'a pas permis que je puisse tenir ça. Parce que j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que j'ai mangé pendant que j'ai marché au milieu de la guerre? Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment je me tenais en vie? Le Seigneur m'a fait comprendre que c'était moi qui t'ai protégé. Là où personne n'était, ni famille était là, mais moi j'étais là. Là où personne ne pouvait te donner à manger. Là où personne ne pouvait te donner à boire. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, je t'ai donné à manger. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je t'ai donné à boire. Fais-moi confiance. Je t'ai montré le chemin. Personne ne pouvait te toucher. Ni les bombardements pouvaient te toucher. Ni les personnes ne pouvaient t'assassiner. Parce que moi, je t'ai protégé. Quand je t'ai dit, va. Quand je t'ai dit, va leur dire. Ne t'inquiète pas pour les hommes. Ne t'inquiète pas qu'ils acceptent ou pas. Même si des fois tu te sens incapable. Moi, suis-moi. Suis le Dieu qui t'a protégé. Suis le Dieu qui t'a guéri. Suis le Dieu qui t'a montré le chemin. Je suis avec toi. Je suis là. Je suis celui qui est venu le 16 février. Je suis celui-là qui a décidé le 16 février de te visiter. Oh, Yesu abenga péché n'a pas le passé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de chercher Dieu dans la vérité. Il est temps de laisser un peu le Facebook. Parce que ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas te réveiller directement,
comment tu as ton téléphone à la main. Des fois, tu vois comme si sans les téléphones, tu ne pourras pas vivre. J'ai expérimenté la main de Dieu. J'ai expérimenté que le diable est un menteur. On peut vivre sans les téléphones. On peut vivre sans les réseaux sociaux. Mais c'est que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais en arriver là. Mais je vais seulement introduire ce moment. Introduire ce moment. Qu'il y a un moment, il faut se crucifier la chair. Il y a un moment quand tu sens, tu écoutes l'adoration. Tu vois comme si mon témano, je ne peux même pas vous expliquer comment j'ai senti. Mon cœur, ici, là, c'est comme si quelque chose brûlait en moi. J'ai jamais expérimenté ça. Mais j'ai compris, je devais élever les niveaux. Je devais élever les niveaux de chercher Dieu. Des fois, les gens disent, ah, comment tu vas vivre, toi qui gênes? Comment tu fais? Avec Jésus, tout est possible. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tout est possible. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon mari. Ah oui, il faut le dire. Parce que pendant que j'étais dans ce moment-là, j'étais même incapable de porter mon bébé. Mais lui, il a pris la relève. Il prenait soin de nos enfants. Il prenait soin d'eux pendant que moi, j'étais seule ici, par terre, en train de chercher la face de Dieu. Que le Seigneur lui fasse grâce. Que le Seigneur lui fasse grâce. J'ai des choses à vous dire. Mais laissez-moi d'abord entrer un peu dans la parole de Dieu. Parce que c'est là où est bâti Gothedem. C'est là où est bâti nos vies. Nous célébrons les miracles, c'est bien. Nous célébrons tout ce que le Seigneur fait. Je célèbre cela. Je célèbre cela. Je célébrais ça pendant ce moment de jeûne et prière. J'ai célébré la vie de tous les serviteurs pendant ce moment de jeûne et prière. Mais laissez-moi un peu rentrer dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Nzambe baluka kaye bien-aimé. Nzambe baluka kaye. Dieu on les cherche. Dieu on les craint. Dieu babonde la kanzambe. Tu peux pas être orgueilleux ou bien orgueilleuse devant ton Créateur. Non, 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 non. Nous allons ouvrir dans notre Bible, nous allons voir dans Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir de verset 46. Pour comprendre un peu la parole de Dieu. Quand j'étais dans ce moment-là, vu que je n'étais pas préparée, parce que moi j'ai besoin, quand on nous donne le programme de jeûne et prière comme ça, que je me prépare moi-même. Je me prépare, vous savez, j'ai des enfants, j'ai mon mari, la maison et tout. Je dois mettre tout en ordre pour être concentré. Mais là, le Seigneur m'a pris à pied levé. Mais heureusement, le message de la repentance et sanctification nous rend, te transforme tellement que tu sois au coma discipliné, au coma responsable, que tu puisses bien gérer ta maison. Bien que j'avais déjà préparé la nourriture, il y avait déjà la nourriture. Donc tout était déjà en ordre avant que je parte à Paris. Donc quand je suis revenue et j'ai compris que je devais aller dans la présence de Dieu, je pouvais aller directement. Mais je disais, Seigneur, mais voici dans ta présence.
Et le Saint-Esprit de Dieu m'a mené dans Daniel. Je méditais dans le livre de Daniel. Oh Jésus. Daniel 2 à partir de verset 46. Daniel chapitre 2 à partir de verset 46. La Bible dit, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu de Dieu et le Seigneur de rois. Et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alléluia. Si vous méditez Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, comme j'ai dit, j'ai médité sur le livre de Daniel. Et avant d'entrer bien dans le message que je dois donner aux 5 continents, quand j'ai médité la parole de Dieu qui était très glorieuse, la Bible dit quand vous méditez avant, disons, avant, comme je disais, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le roi Nabuchodonosor, l'Éternel Dieu lui a montré ce qui allait arriver, le jugement de Dieu sur lui. Maintenant ici, la Bible dit quand tu médites, que personne ne pouvait donner l'explication. Parce que quand le roi à Babylone, le roi Nabuchodonosor s'est réveillé, il se souvenait plus de ce qu'il a rêvé. La Bible dit, il a appelé les magiciens, il a appelé les bouddhistes, les bouddhas, il a appelé toute personne qui pouvait l'expliquer ce qu'il a rêvé. La Bible dit, personne ne pouvait donner l'explication. Maintenant, on lui a parlé de David. On a dit, David est l'homme de Dieu. David est capable de te dire ce que tu as rêvé. Alors, le roi Nabuchodonosor a fait l'appel à Daniel. Et Daniel devait consulter maintenant son Créateur. Alléluia. Daniel est allé dans la présence de Dieu. Et il a demandé que le Saint-Esprit de Dieu puisse lui révéler ce que Dieu a révélé au roi Nabuchodonosor. Alléluia. Si tu comprends, tu célèbres la parole de Dieu. Si tu comprends là où je vais t'amener, parce que dans ça, bien que le corps était fatigué, bien que le corps ne pouvait plus, mais le Seigneur voulait me mettre à cet état pour me donner le message pour vous amener. Parce que ce n'est pas moi qui dirige ici. Ce n'est pas moi qui conduis Gothedem, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui utilise ma bouche pour nous parler, nous tous. Alléluia. La Bible dit, Daniel, par la grâce de Dieu, il a pu donner, révéler, ou bien donner l'explication de ce que l'Éternel Dieu avait révélé à Nabuchodonosor. Alléluia. La Bible dit, oh yes, soyez bénis de célébrer. Maintenant ici, quand le roi Nabuchodonosor a compris cela, il a commencé maintenant à élever le Dieu de Daniel. Il a commencé maintenant à célébrer le Dieu de Daniel. En vérité, verset 47, en vérité, votre Dieu est Dieu de cieux. Non, attendez. En vérité, votre Dieu
est le Dieu de Dieu et le Seigneur de roi. Alléluia. Mais ce qui m'étonnait ici, lui qui l'a célébré, lui qui l'a reconnu que personne ne pouvait lui révéler ce qu'il avait rêvé. Seul le Dieu de Daniel, seul le Dieu qui a mis Daniel, envoyé Daniel à Babylone, pouvait donner l'explication. Mais regarde ce qui va arriver. Toujours dans Daniel, chapitre 3 à partir de verset 8. Daniel, chapitre 3 à partir de verset 8, la Bible dit, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils priront la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement. » Regarde la personne qui a reconnu Dieu. Mais regarde le niveau de l'idolâtrie qui était à Babylone. Verset 10. Parce que la personne qui peut vivre éternellement, c'est Dieu. La personne qui peut vivre éternellement, c'est les enfants qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans les vrais. Les personnes qui vont vivre pour éternellement, c'est les enfants de Dieu qui s'est transformé en une épouse, alléluia, de Christ. Daniel chapitre 3 à partir de verset 10, la Bible dit, « Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et la sambouque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devaient se prosterner et adorer la statue d'or. » Verset 11. Non, je m'arrête là. Maintenant, voyez le roi qui a célébré le Dieu de Daniel. Le roi qui a reconnu que le Dieu que Daniel servait, il est réellement le seul Dieu qui est au-dessus de tout roi. Maintenant, ici, je suis en train de sauter. Ici, le roi Nabuchodonosor a établi un statut d'or. Et il a donné l'ordre que toutes les personnes qui se trouvaient dans Babylone, ils devaient adorer cette statue-là. Maintenant, les Chaldéennes venaient auprès du roi pour leur dire, n'est-ce pas, tu as établi les lois? N'est-ce pas, tu as dit que toutes les personnes qui écoutaient disons, la trompette, des guitares, de la musique, parce qu'il y avait une musique qui jouait là, et quand ça s'arrête, tout le monde se met à genoux et commence à adorer cette bête, ce statut-là. Et les serviteurs là devaient maintenant, disons, étaient en train de parler maintenant au roi. Voyons maintenant dans Daniel, toujours dans chapitre 3, à partir de verset 14 à 30. La Bible dit, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, et c'est des propos, ô Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche, de libérer Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêtes, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambouque, du
psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternèrent et vous adorèrent la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de la main, de ma main? Ô Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. J'explique. Maintenant ici, la Bible nous parle de Meshach, Shadrach et Abednego. C'était les serviteurs de Dieu. C'était les gens qui craignaient Dieu avec Daniel. C'était les gens qui adorait un seul Dieu de la Bible. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Le Dieu qui nous a délivrés dans Hadassa. Le Dieu qui enlève la mort. Le Dieu qui essuie nos larmes. Le Dieu qui donne la solution. Là où les docteurs disent, il n'y a plus de médicaments. Mais l'Éternel, le Dieu, est capable de révéler le médicament céleste pour que son enfant soit guéri. Si tu comprends, tu célèbres. Alléluia. Ici, ces trois serviteurs de Dieu, quand on a mené la nouvelle au roi Nabuchodonosor, il était furieux. Il était en train de dire, j'ai donné les lois, j'établis des lois que vous devez adorer les statuts que j'ai établis. Vous devez adorer, oh Jésus. Regarde la personne qui avait célébré Dieu avant, qui avait reconnu la puissance de Dieu avant. Mais regarde son langage. Regarde maintenant la façon dont il s'est transformé. Il a répété encore, lorsque vous écoutez les tambourins, lorsque vous écoutez les instruments, vous devez vous cligner devant cette statue-là et commencer à adorer cette statue. Et le roi Nabuchodonosor a dit, si vous ne faites pas ce que j'ai dit, si vous ne m'adorez pas, si vous ne mettez pas ma parole en pratique, à l'instant même, si vous ne faites pas ce que j'ai dit, vous serez jetés dans le feu ardent. Verset 16, la Bible dit, Daniel chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oh yes! Nous n'avons pas besoin de parler. Nous n'avons pas besoin d'être agités. Quand l'Éternel, le Dieu, opère, quand le Seigneur Jésus-Christ marche sur ton chemin, ne t'inquiète pas, ne sois pas agité, ne sois pas dans la tristesse, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ passe sur ton chemin, Atikakabilembo, alléluia, il laisse les traces, et c'est à toi de saisir, c'est à toi de comprendre pour saisir, alléluia. La Bible dit, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi, au sagem. Les trois hommes de Dieu étaient maintenant devant le roi. Toi qui, devant des lois qu'on est en train d'établir ici sur la terre, nous devons craindre les lois de Dieu. Nous devons craindre devant la parole de Dieu. Comme ces trois serviteurs de Dieu ont dit, nous craignons que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous craignons
le Dieu qui nous a créés. Alléluia. Verset 18. Sinon, sachez au roi que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Là, des gens rentrent maintenant dans les zones de l'obéissance, dans les zones de la foi. Verset 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changeait de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et dit, ordonnant d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelqu'un de plus vigoureux, soldat de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Célèbre la parole de Dieu parce que je suis maintenant en train d'entrer dans mon message que je dois vous donner ce soir. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor, il s'est levé. Il a dit, comment moi le roi, comment moi, à qui toute l'autorité m'a été donnée, à tout qui l'honneur m'a été donné. J'ai dit quelque chose et vous n'obéissez pas. La Bible dit, son visage a commencé à changer. Il a commencé à changer de visage. Parce qu'il était rempli je sais pas, de la colère. Parce que tous les gens de Babylone étaient en train d'adorer ces statues-là. Mais sauf ces 3 hommes de Dieu. La Bible dit, il a donné l'ordre qu'ils puissent chauffer la fournaise 7 fois plus. Et de jeter ces 3 hommes-là dedans. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Verset 20. Non, verset 21. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. C'est comme si on l'avait jeté dans le feu. Le feu là qui nous attend, là, qui attend les personnes qui ne vont pas se repentir. Qui attend les personnes qui sont les orgueilleux, qui attend les personnes qui endurcissent leur cœur pour accepter la parole de Dieu. Je vais en arriver. La Bible dit, tout ce qu'ils avaient, on l'a pris, on l'a jeté des 3 hommes-là dans les feux ardents, qui étaient chauffés 7 fois plus. Comme l'ordre du roi était sévère, et quand la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, non, laissez-moi expliquer ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La Bible dit, le feu là qu'on avait jeté les serviteurs de Dieu, le feu là dont s'est retrouvé Meshach, Shadrach, Abednego dedans, vu que c'était très puissant, vu que c'était très sévère, le feu là a mené même les serviteurs de Nabuchodonosor qui se tenaient là devant. Le vent de ce feu-là a avalé les serviteurs. La Bible continue à dire, et
ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Oh Jésus! Ils répondirent au roi, certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sont liés qui marchent au milieu du feu. Je vois quatre hommes qui marchent au milieu du feu. Célèbres, 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 célèbres. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemblait à celle des fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de feu. Alléluia. Regarde quand tu as la foi. Regarde quand tu sais ce que tu sers. Regarde quand tu crains Dieu. Quand tu prends la décision de ne pas faire ce que les autres font. Quand tu prends la décision de ne pas suivre les lois du monde. Quand tu prends la décision de ne pas te conformer au siècle présent. Mais tu t'approches à celui que tu as cru. Tu t'approches à celui qui t'a donné la promesse. Tu t'accroches à celui qui aide que ton foi puisse écola nabozambe. Alléluia. La Bible dit, ces trois hommes-là étaient en train de marcher dans le feu ardent. Et Nabuchodonosor ne revenait pas. Oh yes. Sois béni toi qui célèbres. Sois béni toi qui célèbres la parole de Dieu. La Bible dit, ils étaient en train de marcher. Nabuchodonosor, il a vu, il y a quelqu'un qui existe, qui est au-dessus de ses lois, qui est au-dessus de ses paroles, qui est au-dessus de sa décision. Parce que quand tu crains Dieu, quand tu acceptes, parce que tu ne dois pas seulement croire, mais tu dois accepter cette vie de la repentance et sanctification. Tu dois maintenant marcher selon les lois de celui que tu as cru. Tu dois maintenant te transformer à une épouse de Christ. Alléluia. Il a compris. Il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de toute loi sur la terre, qui existe ici sur la terre. Oh yes. La Bible dit, Nabuchodonosor était en train de servir. Regarde comment il appelait Dieu. Les serviteurs du Dieu suprême. Parce que lui, il se voyait, il est supérieur. Il se voyait puissant. Le Dieu que je sers ici dans Gothédem, le Dieu qui appelle mes péchés les passés, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a montré cette image-là, dont personne ne pouvait me montrer. J'avais pas ça dans ma tête, j'ai oublié, mais le Seigneur m'a révélé. Regarde d'où je t'ai pris, regarde d'où j'ai commencé avec toi, quand tu étais seul. Quand personne ne pouvait te nourrir, quand personne ne pouvait t'assister, quand personne ne pouvait t'écouter, mais moi ton Créateur, moi ton Seigneur, j'étais avec toi. Alléluia. La Bible dit, il appela serviteur de Dieu suprême.
Oh, mon corps est en train de trembler. Oh, Jésus. Ils sont sortis au milieu de feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillères du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Pendant que je lis, papa, maman, célèbre la parole de Dieu. La Bible dit, le feu moto ekoki kotumbata suki na bangote. Le feu n'a pas pu brûler leurs cheveux. Le feu n'a pas pu brûler le corps de ces 3 hommes de Dieu. Que leurs caleçons, regarde comment ils étaient humiliés, n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne l'avait pas atteindre. Alléluia. Oh, ça m'a mené à un autre niveau. Non, cette parole, quand je méditais ça, pendant que j'étais brisé, le corps était crucifié pendant 3 jours. Dans le jeûne et prière à sec. Imaginez-vous, il n'y a pas de l'eau qui rentrait dans ma bouche. Je ne brossais pas, je ne mangeais pas, je buvais pas. Ma bouche était sec, tout en moi était sec. Mais j'avais besoin que le Seigneur puisse me parler. J'avais besoin que le Seigneur puisse me bâtir encore. Que le Seigneur puisse me oindre encore. Que le Seigneur, que je puisse obéir quand il m'a dit, va dans ma présence. Alléluia. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego, lesquels ont envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Confiance. C'est un problème d'avoir. Tu dois avoir confiance à celui que tu crains ici dans Adassa. Tu dois avoir confiance à celui que quand tu réveilles 4h30, tu as changé ton emploi du temps. Tu as changé ta façon de vivre. Tu as changé les heures de prière. Tu dois avoir confiance à ce Dieu-là. La Bible dit, alléluia. Il était en train de célébrer. L'ordre du roi est délivrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun Dieu que leur Dieu. Nabuchodonosor a compris. Si ces hommes-là ont été sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu mélanger. Ils n'ont pas voulu mélanger l'évangile. Ils n'ont pas voulu mélanger la crainte de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire comme tout le monde. Alléluia. Oh Jésus. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelqu'un, à quelque peuple, nation ou langue qui appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, oh yes, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondicie, oh Jésus, d'immondicie, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit, c'était maintenant le roi Nabuchodonosor était maintenant en train de donner les lois.
que le Dieu de ces 3 hommes de Dieu là, Azanzamba Kogu Mamela, il est un Dieu que nous devons craindre. Il est un Dieu que nous devons nous soumettre. Il est un Dieu que nous devons suivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons vu la puissance de notre Dieu. La puissance de celui qui nous a créés. La puissance de lui qui dit, c'est moi qui demeure avec vous ici dans Adassa. C'est moi qui vous a mis ici dans Adassa. C'est moi qui vous appelle, vous invite ici dans Gotedem. Regarde donc, je suis capable. Je suis capable de finir la puissance de feu que les sorciers vont allumer sur vous, que les satanistes vont allumer sur vous, que les diables vont allumer sur votre famille. Moi, votre Dieu, à qui tu as mis confiance, à qui ton foi demeure en moi, à qui tu crains ma parole, je vais finir cette puissance-là. Je suis capable. Nous avons vu ces 3 hommes de Dieu, ils sont sortis sains et saufs. La puissance de ce feu-là pouvait pas calciner leur corps, pouvait pas les déraciner, pouvait pas les finir, parce que Yeshua s'est transformé, parce que l'Éternel Dieu s'est transformé lui-même en feu. Alléluia. Comme il s'est transformé le jour où il s'est tenu devant Moïse. Il a pris la flamme de feu. Il est venu sur une forme de flamme de feu. Et il a dit, appelle-moi Jésus. Alléluia. Ces 3 hommes de Dieu-là ont appelé le Dieu sauveur, le Dieu unique, le Dieu qui change les choses, le Dieu qui est capable. Là où personne ne peut t'assister, là où personne ne peut te donner à manger, là où personne ne peut te donner l'explication, moi ton créateur, moi qui te connaissais depuis le ventre de ta maman, je peux le faire. Mais attention, la même manière que l'Éternel Dieu opère, la même manière que l'Éternel Dieu fait de grandes choses, la même manière que l'Éternel Dieu le Père fait des miracles au milieu de nous, c'est la même manière qu'il juge le péché. Le Seigneur m'a dit, va leur dire de se repentir. Va leur dire, la même manière, je fais sortir mes serviteurs sains et saufs dans le feu. Là où les hommes étaient en train d'acclamer, là où les hommes étaient déjà en train de célébrer leur échec. Mais moi, je les fais sortir sains et saufs. De la même manière, je juge le péché. De la même manière, je vais jeter toutes les personnes qui n'obéissent pas à mes commandements, qui n'obéissent pas à mes lois, qui ne mettent pas ma parole en pratique, qui ne se répandent pas. La même manière, je vais juger ces personnes-là. De la même manière, je vais juger la terre. De la même manière, je vais juger et je vais les jeter en enfer. Romains 2, verset 11. Romains chapitre 2, verset 11, la Bible dit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. » C'était la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu fait l'exception de personne. L'Éternel Dieu ne regarde pas les titres, bien-aimés. L'Éternel Dieu ne regarde pas ton bon cœur.
que tu sauves que tu aides le pauvre, que tu aides les gens, tu donnes ta dîme, tu viens à l'église. Le Seigneur fait l'exception de personne. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que tu crains, parce que tu viens à l'église. Tu ne vas pas entrer au ciel parce que tu fais du bien à ton prochain. Mais tu vas entrer au ciel quand tu prends ces bonnes œuvres-là. Au sangisi yango maintenant na sanctification. Tu es en train de te repentir. Tu es en train d'abandonner la vie du péché. C'est là maintenant. Sache que pendant que tu fais cela, tu es en train de te transformer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas prendre les chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas prendre les gens qui sont nés de nouveau. Tu t'étonnes, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle dit là, Patricia? Laisse-moi expliquer. Parce que beaucoup ont tendance, nous tous compris, quand je vais finir ici, arriver à la fin, nous allons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Et tout le monde va recevoir le Messie comme leur Seigneur et Sauveur. Mais le problème qui est là, tu dois maintenant maintenir ce que tu as reçu. Tu dois maintenant te développer. Parce que la Bible dit dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre l'épouse. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, je viendrai prendre les chrétiens. Je viendrai prendre les sœurs en Christ qui chantent, qui prêchent, mais je viendrai prendre mon épouse. C'est-à-dire les gens qui craignent Dieu, les gens qui mettent la parole de Dieu en pratique, les gens qui ont quitté l'état de l'orgueil, les gens qui ont quitté l'état de ne pas comprendre les choses, de ne pas vouloir aussi comprendre les choses. Mais les gens-là qui se répandent à tout moment, les gens-là qui cherchent la face de Dieu à tout moment, les gens-là qui gardent leurs vêtements propres dans la vie de la sanctification et repentance, c'est ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ appelle l'épouse. C'est ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ revient. L'Éternel Dieu fait l'exception des personnes. Nous étions à Paris. Nous avons écouté la parole. Mais ce qui est resté dans ma tête, c'est que Papa Ovessi a dit, vous qui écoutez cette parole, moi je ne sais pas vous quand vous écoutez la parole. Comme on a l'habitude d'écouter la parole de la sanctification, comme on a l'habitude d'écouter, de voir les vidéos, maman archevêque elle prêche, papa archibishop il prêche, les témoignages, on s'est conformé là-dedans. Non. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, avant même d'aller à l'église, je me dis, Seigneur, je me prépare dans la prière, que quand je vais revenir à ma maison, que je puisse ramener quelque chose de nouveau, que la parole de Dieu puisse me toucher pour m'aider à continuer ce chemin de la repentance et sanctification. C'est que j'ai retenu dans ma tête. Papa Ovessi Nathanaël Band a dit, vous voyez les miracles, gloire à Dieu. Nous avons célébré la résurrection de Bishop Emmanuel Ngonda. Nous avons célébré la résurrection de Pasteur Patrick Malonga. Nous avons célébré la réconciliation de couple de notre papa Giscard. Nous avons célébré le témoignage de maman Aimée Clarisse, n'est-ce pas? Nous avons célébré le témoignage de notre sœur Carmel.
Mais cela est un jugement pour nous. Moi, je célèbre. Mais à un côté, ça me trouble. À un côté, je me dis, c'est comme on dit à Lingala, Dieu nous a mis makala moto sur nos têtes. Les charbons, l'Éternel Dieu a déposé les charbons sur nos têtes. Que ce que vous voyez là, les témoignages qui ont au milieu de vous, ce n'est pas seulement écouter, croiser les bras. Ce n'est pas seulement écouter et faire autre chose. Ça doit vous amener à la repentance. Ça doit vous amener à fléchir les genoux vers moi, devant moi. Ça doit vous amener à changer vos caractères. Ça doit vous amener à changer vos vies. Ça doit vous amener à changer votre manière de penser, de voir les choses. Parce que bientôt je vais frapper. Bientôt je vais frapper. Bientôt je vais frapper. De la même manière, le Seigneur a fait sortir ces 3 hommes de Dieu vivants dans le feu ardent. De la même manière, je vais juger cette planète Terre. Parce que vous avez trahi mes lois. Vous avez désobéi. Vous avez craché sur la grâce que je vous ai faite. Vous avez abusé de la grâce. Vous avez abusé de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je veux frapper la terre. Je veux frapper la terre. Daniel 12, pour finir. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 à partir de verset 1 à 3. La Bible dit, le titre de mon message, le temps messianique. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a, à point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui sera trouvé inscrit dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit ici maintenant, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu, va frapper la terre. L'Éternel, le Dieu, a décidé de frapper la terre. C'est dans ce mois ici, l'Éternel, le Dieu m'a confirmé que Dieu, la parole de Dieu ne retourne pas vers lui avant que ces choses puissent s'accomplir. Moi, je ne sais pas comment vous comprenez les choses, papa, maman, jeunesse. Quand je dis, je célèbre les miracles, mais d'un côté, je sens en moi la tristesse, je sens en moi la peur, que je ne puisse pas rater l'enlèvement. Comme je dis, comment je viens dans l'église, où je suis en train de suivre la prière, je demande seulement au Saint-Esprit de Dieu
de me faire comprendre ou bien de m'amener là où les gens ne sont pas, n'est pas arrivé. De me faire sortir les leçons. Parce que nous avons l'église à Amsterdam. Nous avons l'église à Bruxelles. Nous avons l'église à UK. Nous avons l'église à Canada. Nous avons l'église aussi ici en France. Mais depuis que le puissant prophète et docteur David War est venu avec le message de la guerre, depuis qu'il est venu pour nous dire la guerre arrive, comment l'Éternel, le Dieu, était en train de marteler. Depuis que nous étions à Bruxelles, le Seigneur a dit bientôt l'église ne sera plus. C'est depuis là, le Seigneur touche nos parents spirituels pour les amener ici à l'église de Paris. Tout on voit maintenant, ça déroule entre ici seulement à Paris. Qu'est-ce que tu comprends? Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je te fais comprendre. Parce qu'il y a un danger. Dieu avait dit, il va juger la terre par les bombardements. Et ça va commencer ici en France. Et Dieu envoie ses serviteurs ici en France. Maintenant, c'est chaque mois que nous devons nous retrouver à Paris, à Villepinte, pour se repentir, pour plaider la miséricorde dans nos vies. En fait que nous soyons debout, nous puissions apparaître debout devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand les bombardements vont venir, parce que les gens vont mourir. Souvenez-vous des messages de 12 mars 2023. J'ai vu l'enlèvement de l'église. J'ai vu le jugement de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de juger. Mais moi, vu que j'avais accepté par rapport au message qu'il est venu avec le 16 février 2023, j'ai commencé ma repentance. Et le Seigneur a vu que je ne me suis pas laissé embrouiller par les paroles des gens. Pourquoi tu jettes? Pourquoi tu te retrouves sans maquillage? Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu cherches la paix avec tout le monde? Pourquoi tu commences à prêcher? Dans la vision, là, le Seigneur Jésus-Christ me rappelait. Toi, tu as eu la grâce d'entrer, d'aller te reposer. Parce que pendant que les autres t'insultaient, les autres étaient méprisés, les autres étaient dénigrés, mais tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas jeté la repentance. Tu t'es accroché à moi qui s'est révélé en toi. Moi qui est venu à ton secours. Moi qui étais là présent, en train de te montrer le chemin pendant la guerre à l'âge de 5 ans. Bien-aimé. Il m'a dit, va, repose-toi. Je me suis retrouvé dans une hall. C'était grand. Je voyais des chaises. Il y avait beaucoup de chaises qui étaient vides. Je regardais autour de moi. Tout était blanc, blanc, très glorieux. Et je regardais de l'autre côté. Il y avait de la jeunesse qui était là. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a commencé à clamer pour moi. Et il est parti pour me chercher une robe.
Et je demandais la question, est-ce que c'est ici déjà la Nouvelle Jérusalem? Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, non, on attend encore les autres qui doivent venir. Le message qui est là, quand j'écoutais le puissant prophète Dr David Ward parler à Bruxelles, il a dit, le Seigneur, je connais le jour de ma mort. Je connais le jour où je serai assassiné en Israël, si je ne me trompe pas. Moi aussi, je connais le jour que je vais aller avant et je vais attendre les autres là-bas qui doivent venir. Bien-aimé, ça c'était l'introduction seulement de mon message. Je viens ouvrir ton intelligence et parler du Saint-Esprit de Dieu. Que quand tu vois les hommes de Dieu se déplacer, c'est pour rien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et le jugement de Dieu est aussi à la porte. Ça va commencer ici en France. Dieu dit, vous célébrez, gloire à Dieu, mais repentez-vous. Vous célébrez, gloire à Dieu, mais ça sera un jugement terrible pour ceux qui vont négliger ce message. Pour ceux qui ne vont pas comprendre ce message à la profondeur. Qui ne vont pas prendre, précipiter, mettre leur vie à notre. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va, dis-leur. Dis-leur ces choses. Dis-leur. Et n'aie pas peur. Continuez à prêcher. Continuez. Je suis avec toi. Parce que j'étais avec toi à l'âge de 5 ans. Toi qui veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans. Le Seigneur m'a dit de dire ces choses. Pendant qu'il me montrait l'image de cette fille, quand je me suis réveillée, je pleurais. Je pleurais, je disais, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Soyons là le mercredi. Je vais donner ce message fidèlement. Je vais donner ce message fidèlement. Soyons là. Ne te néglige pas. Toi aussi tu as écouté nouvellement ce message. Commence à mettre ta vie en ordre. Mais ce que le Seigneur m'a demandé, nous a demandé de faire la foule, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es touché par cette parole, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Éternel Dieu le Père. Seigneur, merci pour cette parole. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, toi qui as fait sortir tes serviteurs sains et saufs, Yahweh. Seigneur, je reconnais, j'ai compris que ma vie, je me retrouvais dans le feu ardent en train de brûler à cause de mes péchés. Je me retrouvais dans les cimetières, dans des prisons des familles à cause de mes péchés. Seigneur, toi qui envoies tes serviteurs pour nous prêcher, pour nous parler, pour alerter que tu es l'Éternel Dieu qui juge les péchés. Seigneur, là où j'ai déshonoré à ta parole, là où j'ai déshonoré ton nom, tes instructions, là où je prenais pas, je comprenais pas, je voyais pas la gravité
de la parole de Dieu, des jugements que tu as fait descendre ici sur la terre. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang, Yahweh. Lave ma vie. Lave tous mon cœur. Lave tout ce qui est en moi par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me développer dans le message de la repentance et sanctification. Aide-moi à garder la sainteté. Aide-moi à garder la justice. Aide-moi à garder la promesse. Seigneur, aide-moi à suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Remplis-moi. Remplis-moi de pardon pour que je puisse aller rechercher la paix avec tout le monde et mettre la vie de la sanctification et repentance en pratique. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis ma bouche, remplis-moi de ta puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Célébrons la parole de Dieu. Célébrons la parole de Dieu. Merci beaucoup à le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Merci beaucoup d'être connecté. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Je n'ai pas fini, mais je devais arrêter parce que le temps est fini. Nous devons nous connecter encore. Nous allons nous connecter encore dans notre moment de prière, de prier sans cesse. Pardonnez-moi pour ce minute que j'ai pris, mais je devais d'abord libérer ce premier parti. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, soyons là pour écouter ce que le Seigneur m'a donné comme message. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui es touché, nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons nos radios ebenezerhadassah.org, Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook. Soyez richement bénis. Je suis la sœur Patricia Misemba, servante de Dieu. Je suis à qui le Seigneur Jésus-Christ a visité et m'a fait grâce de conduire ce programme de Go Tell Them. Ce programme est connecté sur TikTok, sur Facebook. Et aidez-moi, s'il vous plaît, parce que ce sont les seuls endroits où ce programme est connecté. Aidez-moi à nous abonner massivement sur YouTube, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous demandent, qui peuvent seulement suivre sur YouTube ces programmes. Donc, je dois maximum atteindre 50 personnes. Là, je suis toujours à 29 personnes pour pouvoir faire aussi les lives aussi là-bas sur YouTube, pour qu'ils puissent bénéficier de ce programme et de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne comme message. Merci beaucoup. N'oubliez pas, je vous invite le 27, le 28, le 1er mars à Paris pour la repentance, pour nous préparer, car le jugement de Dieu arrive et le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen. Merci, soyez bénis, shalom. Amen, merci beaucoup, shalom.